Dans la vie, il n'y a rien d'acquis, en fait, même dans la vie de couple. C'est en lien avec ce que dit Pierre de Longueuil. Bonjour les docteurs, je suis nouvellement célibataire après plus de 30 ans de vie de couple. J'aimerais être à jour concernant les maladies transmises sexuellement, car je voudrais bien m'en passer si je le peux. Ben, merci Pierre. D'abord, on dit plus MTS, on dit ITSS. Hein? Oui, et c'est important de s'en préoccuper, parce que vous savez qu'une personne sur 5 est atteinte d'herpès. Il y a 4 personnes sur 5 qui, dans leur vie, vont avoir un diagnostic de condylome ou de VPH. Il y a énormément d'augmentation de cas de chlamydia, gonorrhée et syphilis dans les dernières années, malgré les campagnes pour sensibiliser les gens. Il y a la gale, les morpions, il y a les hépatites qui peuvent s'attraper, il y a le VIH, il y a énormément d'ITSS malheureusement, et une grande majorité d'entre elles sont malheureusement dans les dernières années en augmentation. Ouais, les gens se protègent moins. Il y a eu la crainte du sida dans les années 90, les gens se protégeaient plus. Cette crainte-là a diminué, les gens se protègent moins, et tout le reste réapparaît. C'est une catastrophe. Ce qui est important, c'est vraiment d'éviter les ITSS à l'aide de condoms. Il ne faut pas se fier à l'apparence de la personne, il ne faut pas se fier au fait qu'on la connaît depuis longtemps, qu'on a l'impression qu'elle n'est pas malade, cette personne-là. Ça ne veut rien dire. Cette personne-là peut avoir attrapé une ITSS dans un contexte tout à fait à son insu, donc ça ne change pas l'allure de quelqu'un. Il faut se parler, il faut savoir s'il y a eu des maladies transmissibles sexuellement dans le passé. Et il faut aussi aller faire des tests de dépistage quand on a le moindre doute qu'on est en contact avec quelqu'un, parce qu'il y a plusieurs de ces maladies-là qui se présentent au départ sans symptômes ou avec très peu de symptômes. Et c'est uniquement le dépistage qui va permettre de faire la part des choses. Et Pierre, si ça fait 30 ans que vous étiez avec quelqu'un, quand vous étiez adolescent ou jeune adulte, les tests de dépistage pour les ITSS, c'était un bâtonnet qu'on insérait au niveau du pénis et ça faisait très mal. Les hommes en avaient des craintes des patients énormes. Mais maintenant, je veux que vous sachiez que c'est fait, ces tests-là, à l'aide de l'urine. Et l'analyse se fait, donc c'est fait sans douleur. N'ayez crainte d'aller passer les tests de dépistage. Et si vous voulez avoir des relations sexuelles sans condom avec un partenaire ou une partenaire, vous allez pouvoir, après ces tests-là, quand les deux ont été testés négatifs, en avoir en toute sécurité. Oui, c'est important le dépistage, essentiel même. Oui. Maintenant, l'exercice, c'est aussi essentiel pour garder la forme. Parfois, on a peur de se blesser. C'est ce qui est arrivé à Sonia de Québec, qui a bien hâte de reprendre l'entraînement. Elle est avec nous au bout du film. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Vous avez une question pour nous? Oui, en fait, c'est que moi, j'étais très motivée à reprendre enfin l'entraînement après 2 grossesses consécutives. Mais j'ai dû cesser le jogging et l'aérobie en raison d'une cystite plantaire. Alors, je me demandais qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour reprendre mes activités au plus vite. Est-ce que vous couriez beaucoup avant vos grossesses? Est-ce que vous aimiez faire beaucoup de kilomètres? Ou... je courais 3 fois par semaine, une demi-heure, là, environ. Ah, quand même. Alors, d'abord, on va expliquer aux gens ce qu'est le fascia plantaire. En fait, le fascia plantaire, c'est une espèce de membrane, c'est un tissu qui est sous le pied et qui vient s'attacher à l'os du talon, au calcanéum, et qui est essentiellement, il est un peu un support pour l'arche plantaire. Donc, c'est le fond du pied, mais il a un impact pour tenir l'arche plantaire. Il y en a qui vont avoir un fascia plantaire plus souple que d'autres. Il y a des gens, évidemment, avec le temps, à force des impacts, surtout, par exemple, des sports comme la course, même parfois la surcharge de poids, ça peut amener une irritation de ce fascia-là et causer des douleurs et des irritations. Maintenant, les petits trucs simples qu'on peut faire à la maison, le simple usage de la glace peut fonctionner très, très bien. Donc, on utilise la glace 15 à 20 minutes, plusieurs fois par jour. Ça peut être très utile. Et évidemment, le repos. On essaie d'éviter de marcher nu-pied à la maison, donc de porter un soulier. L'autre chose qu'on peut utiliser dans les cas parfois un peu plus sévères, on peut utiliser ce qu'on appelle des orthèses de nuit. Alors, il y a ce type d'orthèse-là qu'on peut installer et le principe est celui-ci, c'est qu'on veut étirer le fascia plantaire durant la nuit de façon passive. Donc, on peut le mettre, on ne l'utilise pas le jour, mais durant la nuit, on va le mettre et passivement, on va pouvoir faire une traction, si vous voulez, ou étirer le fascia. Donc, au lieu d'avoir la cheville un peu étirée, elle on est va l'avoir vers ramenée vers la jambe. jambe. Il y a d'autres modèles de ce genre-ci qui peuvent être utilisés. Alors, on enfile le pied et on aura l'autre partie qui va être fixée au niveau du mollet et le principe est toujours le même, c'est d'étirer le fascia plantaire. Le but, c'est de donner plus de souplesse à ce fascia-là? C'est de donner un petit peu plus de souplesse. Évidemment, il ne faut pas tirer trop fort, trop vite. L'autre chose, c'est qu'une fois que la douleur a diminué et qu'on veut reprendre la course, on ne peut pas courir tout de suite. Il faut d'abord tolérer, par exemple, la marche
tolérer la marche sur un tapis. Donc, de avoir façon aucune progressive. douleur, bien aller. Voilà. Et par la suite, on peut aller vers d'autres sports comme le vélo, le ski de fond et autres. Au fur et à mesure qu'on tolère les autres activités, là, on peut commencer la course. Moi, je suggère de commencer sur un tapis parce que ça absorbe beaucoup plus le choc. Et quand éventuellement on va retourner à la course à l'extérieur, bien encore là, il faut faire ça de façon progressive. Et le principe, c'est toujours d'avoir une journée de repos entre la journée d'entraînement et une journée de repos. Si vous arrivez le matin de votre journée de repos et qu'il y a beaucoup de douleur, bien, il faut revenir en arrière. Vous avez été trop vite. Alors la clé, c'est vraiment d'y aller graduellement. Puis, habituellement, on réussit à s'en débarrasser. Alors j'espère qu'on a répondu à vos questions, Sonia. Oui, merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Sonia. Après la pause, maintenant, la baisse de fertilité chez la femme et le vieillissement de la peau. Donc, restez avec nous. Après la pause. Il y a moins de testostérone quand les hommes vieillissent, donc le désir baisse, mais aussi la qualité des spermatozoïdes diminue, donc la capacité de féconder un ovule va diminuer avec le temps.